J'ai décidé de refaire une vidéo sur ce sujet car c'est un bien vaste univers sur lequel il reste encore beaucoup de choses à dire et que c'est l'un des trucs qui me passionne le plus au monde. Non, je déconne, c'est parce que le premier épisode a fait plus de 2000 vues. Donc c'est parti pour cette deuxième vidéo sur cet univers culte du Japon en espérant qu'elle soit meilleure que la première. Et d'ailleurs, je le dis jamais, mais pensez bien à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, hein. Ça coûte pas grand chose et puis ça m'aide beaucoup. Et évidemment à vous abonner si vous aimez ce que je fais et que c'est pas déjà fait. Bon allez, j'arrête de vous casser les couilles et passez la vidéo. Ce qui est beau avec les mangas, c'est que ces œuvres remplissent plein de fonctions différentes. On soit aimé en lire ou en regarder pour le divertissement évidemment, parce que c'est cool de suivre l'histoire pondue de l'imaginaire d'une personne de talent, avec des personnages auxquels on peut s'attacher ou dans lesquels on peut se reconnaître. Mais un manga peut aussi servir à faire passer des messages. Comme dans Parasite où on nous montre une espèce de thriller horrifique dans lequel les humains sont les victimes, sauf que peu à peu on va se rendre compte que c'est pas tout à fait manichéen et que finalement les parasites ne sont pas plus méchants que les humains, et ils font subir à ces derniers une souffrance minime par rapport à celle qu'ils infligent aux autres espèces peuplant la Terre. Donc c'est un message qu'on retrouve souvent dans les mangas mais qui je trouve est très bien amené dans celui-ci. Et en plus de l'aspect philosophique du manga, ces derniers peuvent aussi servir à remplir des fonctions qui peuvent aider le lecteur. Comme dans le chef-d'œuvre des années 90 Evangelion qui a pour but d'aider les lecteurs qui se renferment dans leur bulle, ce qui est souvent le cas chez les otaku, à se sociabiliser et affronter la vie dehors en communauté avec des gens. Car un des nombreux messages de l'Evangelion est que certes lorsqu'on est seul on fuit les problèmes, mais c'est au contact des autres qu'on se construit. Parce qu'en nous on a un petit peu de tous les autres, blablabla, et que donc sans les autres on n'est rien. Voilà, c'est un bref résumé d'un truc qu'on pourrait développer pendant des heures, sans compter les nombreux autres messages philosophiques du manga, dont l'un des principaux est l'acceptation de soi qui se complète avec le renfermement. Enfin bref, Evangelion c'est trop bien, allez mater ça, en plus c'est sur Netflix. Donc avec tout ça, si tu regardes des mangas juste pour te divertir sans approfondir la réflexion, c'est que t'es vraiment un abruti. Je rigole! Et souvenez-vous, dans ma vidéo sur les jeux vidéo, je vous disais que ces derniers rendaient intelligents, et bah c'est loin d'être aussi vrai qu'avec les mangas, parce que toutes les petites subtilités dont je vous ai parlé vont pousser le lecteur à creuser la réflexion pour tenter de parvenir à les dénicher. Et en plus de ça, certains de ces messages sont de vraies leçons de vie qui vont nous rendre plus matures et améliorer notre vision du monde. Je sens qu'un bon 3/4 des viewers s'est barré là, je sais pas pourquoi. Et si vous êtes encore là, hein, restez, hein, ne inquiétez pas, il va y avoir des blagues. Et les fans de manga, c'est un petit peu comme les Jinchuriki dans Naruto, sauf qu'à la place de démons à multiples queues, ils ont des démons à multiples fessiers. Parce que c'est des otaku. Des otaku. Je sens qu'encore plus de gens se sont barrés là. Mais bon, ça me fait une bonne transition pour pouvoir parler de la communauté des mangas, les otaku donc. Donc pour moi, cette communauté se divise en 3 parties. Les gens dont la vie ne dépend plus que cette culture, qui s'habillent manga, qui mangent manga, qui dorment manga... Non, là ça marche pas. Enfin bref, les bons otaku bien extrêmes, les gens sales qui ne sortent pas de chez eux, qui n'ont pas d'amis ni d'avenir, c'est faux, je rigole, tu te calmes! Les gens plutôt âgés, enfin tout est relatif, qui regardaient beaucoup d'animés étant petits et qui aiment donc les animés de leur génération, du genre Dragon Ball Z, Saint Seiya, City Hunter, Ken le Survivant, et Goldorak pour les gens plus reculés dans le temps, et qui vont toujours regarder ce qui se fait de nouveau mais avec un œil plus reculé parce que quand même, oh... c'était mieux avant. Et pour finir, la génération Netflix. Les gens qui n'ont jamais consommé de manga ou d'anime durant leur jeunesse et qui ont découvert ce vaste monde via le catalogue Netflix. Ce qui fait que la communauté du manga s'agrandit beaucoup de nos jours et le manga prend plus de place dans la culture pop. Après bon, je te parle de catégories, mais ça veut pas dire que toutes les personnes qui consomment du manga font partie de ces 3 catégories là. Perso, j'ai découvert les animés à 5-6 ans, et Dragon Ball et One Piece, et j'ai continué d'en regarder tout au long de ma vie, mais sans que ce soit mon occupation première, et j'en consomme toutes les époques. Dans ma première vidéo sur les mangas, je vous avais dit ça. Normalement, vous devez savoir que je suis un très grand fan de Dragon Ball. C'est pour ça que je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Mais ça, vous saurez pourquoi dans quelques mois. Sauf qu'on est déjà 2 ans plus tard et vous savez toujours pas pourquoi j'ai dit ça. Et vous le saurez toujours pas. C'est juste pour vous rappeler que j'avais dit ça et qu'il y a bien une raison derrière, mais j'ai aucune idée de quand ça va arriver. Peut-être dans quelques mois, peut-être dans quelques années. Bon là vous êtes prévenus. Et tant qu'on est sur Dragon Ball, profitons-en pour parler d'un des concepts les plus récurrents dans les mangas, les combats. Les combats dans les mangas, ça se veut très souvent hyper spectaculaire avec des gens qui se déplacent à la vitesse de la lumière et qui explosent des planètes, des mecs qui invoquent des créatures gigantesques et des pouvoirs à gogo. Mais certains mangas arrivent à nous montrer qu'il n'y a pas besoin de tout ça pour montrer du spectaculaire. Et aussi, les combats dans les mangas ne se définissent pas seulement avec des poings ou autres genoux ou pieds. Il peut aussi y avoir des combats psychologiques comme celui que se mènent Elle et Light dans le manga Death Note. Et plein d'autres concepts comme les duels de bouffe dans Food Wars qui déchirent les vêtements. Si ça envoie pas. Mais bon, il doit bien y avoir un type d'affrontement jamais vu dans un manga.
Japonais ils ont pas compris qu'on pond dans le nid, mais c'est pas le nid qui pond. Les nippons. Bon, c'était juste pour faire une transition sur l'humour dans les mangas. Donc effectivement, les mangas ont leur lot d'émotions et de badassitude, mais il y a aussi beaucoup d'humour dans cet art. Il y a même une catégorie entièrement dédiée à ça. Ce sont donc des mangas qu'on va plus regarder pour le divertissement que pour s'accrocher à l'univers. Mais il n'empêche que certains ont rencontré leur petit succès, comme, je sais pas moi, One Punch Man. Effectivement, c'est un manga classé shonen, mais bon, faut dire qu'il est quand même relativement axé humour. Le pitch, c'est quand même un mec lambda qui s'est mis à faire du sport et pof, c'est devenu un super-héros surpuissant et chauve qui plus est. Et quand je dis surpuissant, c'est vraiment imbattable quoi. C'est le mec qui est intouchable, ce qui est donc un frein pour mener à des situations sérieuses. Je suis One Punch Man, je précise au cas où. Je suis ton ennemi. D'accord. Battons-nous. D'accord. J'ai gagné. Mais ça n'en reste pas moins un manga sacrément épique. Avec en VF un superbe rappeur rempli d'énergie. Ça va? Bah ouais, et vous? Bah ouais, ça va bien. Puis évidemment, en référence de manga humour, on a le maître Akira Toriyama et son manga Dr. Slump. Et le shonen le plus populaire de tous les temps, Dragon Ball, qui contient aussi énormément d'humour. Ce qui est rajouté au milliard de qualités que possède ce manga. Il existe aussi une autre catégorie de manga à but humoristique très populaire nommée Ecchi, qui consiste à mettre un garçon dans des situations embarrassantes avec des filles peu vêtues. Et du coup c'est marrant. C'est une catégorie qui est très prisée par les amateurs d'humour. Ceux qui sont à la recherche du rire trouveront à coup sûr leur bonheur dans ces œuvres. Dans les mangas comme dans beaucoup d'œuvres, on retrouve beaucoup de personnages à l'écriture très complexe et réfléchie, que ce soit dans le caractère ou dans leur histoire. Comme rien du tout, parce qu'en fait j'avais donné 2 exemples de persos pour illustrer ce que je disais, sauf que finalement j'ai raccourci à un exemple parce que ça fait trop long. Et du coup fallait que je le précise en off parce que sinon vous allez pas comprendre pourquoi je vous parle d'un autre exemple. Voilà. Ou comme autre exemple différent de celui-là qui est un perso que j'aime bien, Aomine dans Kuroko no Basket est pour moi le perso le mieux écrit de ce manga. On nous présente d'abord un basketteur quasi imbattable et de par ce fait complètement arrogant, qui rejette tout le monde et qui se montre pas du tout impliqué dans le basket. Et il est comme ça car c'est un prodige qui a fini par devenir tellement bon tellement rapidement qu'il n'avait plus rien à apprendre ni plus à faire d'efforts pour écraser n'importe quel adversaire. Ce qui a fini par le lasser de sa seule passion dans la vie sans qu'il ait pu échapper à son destin. Ce qui nous montre qu'être trop nul et pas réussir à progresser est un problème, mais l'inverse en est tout autant. Voilà, c'était juste des exemples pas très poussés avec des persos pas si complexes que ça, mais que j'ai trouvé bien écrit et du coup bah voilà, je voulais en parler. Et comme je le disais, un personnage ça a une histoire mais aussi un caractère, et pour ça on a pas mal d'archétypes bien utilisés dans les mangas. Donc déjà il y a les vieux pervers qui sont souvent à côté de ça des maîtres hyper charismatiques et surpuissants pour contraster avec l'effet comique du personnage. Les personnages principaux simplets et dalleux, bah ouais, ça a marché une fois, pourquoi pas celle d'après. Les meufs à fort caractère, bon là il y a pas mal de variations, hein. Il y a les femmes fortes comme Nami et les grosses lâches plaignardes à mort comme Bulma. Et les petites mascottes toutes mignonnes qui font bien vendre. Après pareil il y a des variations d'utilité. Et là je vais arrêter la liste parce que si on citerait tout on serait pas rendu. C'est marrant parce que je mets quand même beaucoup One Piece en valeur dans ce que je dis alors que je suis tellement pas fan de cette œuvre. J'ai dû regarder une centaine d'épisodes quand j'avais 6-7 ans et ça s'arrête là quoi. Donc voilà, je sens qu'il est temps de terminer cette longue vidéo sur ce vaste sujet. Tellement vaste qu'il aurait matière à faire une 3ème vidéo dessus, donc qui sait. Bon cette fois je vais pas vous faire un discours à la con, par contre n'oubliez pas de mettre un pouce bleu évidemment si la vidéo vous a plu. À partager la vidéo si vous voulez me venir en aide car j'en ai grandement besoin. À vous abonner si c'est pas déjà fait. Ou si vous avez été désabonné, c'est possible. Donc moi je vous dis à la prochaine ou pas, parce que demain nous est jamais promis, hein, un accident mortel est vite arrivé, allez à plus.